Mais bref, voilà. Sur ce... Ah merde, j'ai pas préparé les planches de One Piece, donc je vais le faire maintenant. Mais mettez-vous à jour sur One Piece, les gars, c'est ultra important. Parce que là, en plus, on est à un tournant du manga où on sent que ça, on se rapproche de plus en plus de la fin. Alors, je dis pas que ça va se terminer l'année prochaine, attention, hein, mais quand même, on a des réponses à nos questions de plus en plus souvent. Il y a des révélations. Même Oda, sur son compte, le compte de One Piece, il commence à teaser des trucs, c'est bon. Là, je pense que c'est vraiment le bon tournant, le bon moment pour se mettre à jour. Bon, j'ai peut-être des planches en doublon là-dedans, mais on va faire avec ça. Je vais aller vous prendre les dernières covers de Elbaf, etc. aussi. Comme ça, on a tout. Tiens, les color spread aussi, on va mettre les derniers. Non, là j'étais obligé d'en parler. Pour vous dire, j'ai même fait un TikTok aujourd'hui qui revient sur le fameux, le vrai pirate. Le pirate, la piraterie, la vraie. Encore une fois, c'est ça qui est bien avec TikTok, c'est que tu peux parler d'un sujet comme ça un peu. Tu peux revenir dessus rapidement, sans chercher non plus à développer de fou. Tu peux en plus varier les sujets, donc ça c'est bien. Voilà, donc il manque juste les deux covers des deux derniers tomes et c'est bon, hein, 112, 111 je crois. Et elles sont là. Voilà. Maintenant je vous mets ça bien ici. Hop, hop. Faut que je... Normalement j'ai tout bien fait là. Hop. Donc c'est parti. Je vous le redis, faites attention au spoil si vous n'êtes pas à jour. Là on va parler vraiment jusqu'au dernier chapitre... les derniers chapitres de One Piece, donc le 1154, 1155 aussi. Et on va globalement revenir sur l'arc de Elbaf. Parce que rappelez-vous, la dernière fois qu'on en a parlé en stream, j'avais même mis une vidéo rediff sur la chaîne secondaire. C'était pour parler de la Zumba de la communauté autour de One Piece. Ça y est, bizarrement, One Piece était devenu nul. Voilà, c'était devenu éclaté. Et c'était devenu un peu à la mode de tirer dessus pour faire des stats, etc. et tout. Je vous avais dit quoi, les gars? Je vous avais dit que les gens, ils suivaient juste des youtubeurs, des créateurs de contenu, des streamers qui disent une take, et hop, tout le monde le suit. Maintenant, on en est où depuis cette histoire-là? Ça y est, One Piece est redevenu le meilleur manga de la planète. Voilà, Elbaf, c'est l'arc du siècle. Je vous avais dit quoi, les refs? Je vous l'avais dit. Je vous avais prévenu que ça allait être comme ça. Parce que rappelez-vous, moi, ce que j'avais dénoncé et critiqué de ce côté-là, c'est pas le fait de ne pas aimer One Piece ou de pas aimer une tournure, comment ça évolue, etc. et tout. Moi, le problème que j'avais vu avec euh, le Mont Corvo et tout ce qui s'ensuit là, ceux qui ont suivi, d'autres streamers, etc. et tout, parce que c'était pas les seuls, il y en avait plein, c'est le côté de t'es là, le personnage de Imu a été introduit dans le manga, ça fait combien d'années déjà? Ça fait vraiment peut-être 5 ans déjà, ou c'est pas, peut-être même plus, je sais même pas exactement. Et tu sais à quoi t'attendre, et tu sais que ça y est, elle a changé un peu, elle a redistribué les cartes dans l'univers de One Piece, tu sais que maintenant c'est elle qui est au centre du monde, qui est voilà, qui est la plus grande instance. Et dans un manga où on te parle de fruits du démon depuis le premier tome, depuis le premier chapitre, comment tu peux être surpris en Big 2025 qu'arrivé à un moment donné, l'un des plus grands antagonistes du manga, si ce n'est le boss final tout court, il a un fruit du démon qui est littéralement le fruit du démon originel, limite, tu vois, genre c'est... Parce qu'on a vu qu'elle pouvait invoquer des démons, elle pouvait transformer des gens, elle pouvait aussi comment dire, les invoquer, ou même se projeter en eux, bizarrement, enfin bref. Tous ces délires-là, c'est des trucs qu'on a tous vu venir, c'est des trucs évidents, et moi j'avais pas compris cette Zumba de se dire, ah moi je préférais quand il y avait Gamon avant, je sais pas quoi, arrêtez d'être hypocrite, moi c'est ce côté-là, cette hypocrisie-là que j'avais pas aimé, parce que quand tu fais une critique sur quelque chose, sois cohérent, tu peux pas dire A et un jour tu dis B, comme ça, genre c'est pas possible. Mais bref, du coup, moi pour vous redonner mon avis sur Elbaf, parce que là
Ça fait combien de temps qu'on est sur Elbaf? Ça fait un an déjà, non? Peut-être un an? Pas loin de 6, ça doit bien faire une année. Je vous avais dit que le début d'arc, forcément, faut laisser le temps de poser les bases, voilà, d'avoir un contexte, des tenants, des aboutissants comme d'habitude. C'est toujours ça, d'ailleurs, qui nous donne aussi les enjeux. Je vous avais dit, à ce moment-là, mon premier retour c'était ça, c'est que c'était cool, parce que non seulement c'est un arc attendu, depuis Little Garden avec Usopp, on savait que cet arc allait arriver, donc forcément on avait tous des attentes, je pense. On était tous plus ou moins hypés de découvrir l'île des géants, avec tout son lore, en plus avec la mythologie nordique, les vikings, etc. Enfin bref, le côté bien esprit guerrier, ça moi c'est un truc qui me faisait kiffer, et que j'attendais de fou. Et du coup, tout ce qui est décor, les planches que Oda nous a délivrées sur Elbaf, franchement, rien à dire. Moi, je suis bien dans l'arc, je suis bien dans l'ambiance, je surkiffe. Mais le début, voilà, j'attendais de voir un peu plus, jusqu'à l'arrivée de Loki. Et là, pour le coup, les gars, entre-temps, entre ce qu'on a dit depuis le début, sur mes premières impressions, premier retour, et maintenant, est-ce qu'on peut parler des personnages qui ont été introduits dans cet arc, les refs, là? En vrai de vrai, c'est exceptionnel le niveau. Je sais pas si on s'en rend compte. Entre Loki, donc Loki, moi je vais vous donner mon avis sur lui. Au début c'était que de l'aura, hein. C'était vraiment que de l'aura. Le personnage chara design de fou, personnage exceptionnel. Tu sais qu'il en impose, tu sais qu'il va te faire des dingueries. Mais ça reposait en vrai que sur un chara design. Maintenant qu'on commence à en apprendre plus sur lui, et son flashback, son enfance, etc. Le fils qui n'était pas voulu, qui n'était pas désiré, le mal aimé. Maintenant tu comprends un peu mieux. Tu commences à comprendre un peu mieux son développement, sa tournure. Et franchement, non, c'est... Ce personnage, c'est trop, les gars. Les planches, quand il est bébé, là, sa daronne a l'acheté, et il revient du royaume des morts, et... Oh, c'est trop, la planche, elle est exceptionnelle, hein. Donc je pense qu'elle va passer, je vous l'ai mise... je vous l'ai mise dans celle que j'ai sélectionnée. Mais déjà, le flashback, les gars, on est parti sur un flashback all-time. Encore une fois, c'est Oda sur... De ce point de vue-là, il n'y a rien à dire, c'est le maître. Il y a... Le mec, en fait, pour écrire une histoire touchante et détruire des personnages émotionnellement avec ses lecteurs en parallèle, est-ce qu'il y a mieux qu'Oda? Impossible. Je vous le dis déjà, c'est n'importe quoi. Franchement, depuis que Loki a vraiment été introduit, l'arc monte en puissance. Donc oui, Loki, c'est vraiment le personnage qu'il fallait pour apporter de la folie et un côté où on se dit, ok, lui il est capable de tout, donc ça apporte une imprévisibilité aussi. Après ça, on a eu les Chevaliers Divins. Ça aussi, on les attendait de pied ferme. Parce que depuis qu'ils ont été introduits il y a un petit moment, on savait que les Chevaliers Divins, au bout d'un moment dans l'histoire, fallait les sortir. Fallait sortir leurs cartes, quoi. Donc ouais, que ce soit Gunko. Donc certains, j'ai vu, même sur la rediff, qu'ils comprenaient pas pourquoi Oda voulait développer une relation avec Brook. Enfin bref, un truc... Et ça... Moi, je peux comprendre cette critique parce que c'est vrai qu'il y a un point qui me gêne dans One Piece à ce niveau-là. Et je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Et c'est un point que je voulais aborder. Mais dans One Piece, je trouve ça quand même bizarre que les... Enfin, j'ai l'impression que les personnages, les Mugiwara, ne communiquent pas entre eux. C'est trop bizarre. Genre, quand... Tu vois, un truc tout con, un exemple tout con. Robin, elle a passé 2 années avec les révolutionnaires. Donc elle a dû rencontrer Sabo, elle a dû rencontrer Dragon, etc. Elle a dû leur parler. Pourquoi, quand elle a retrouvé Luffy, elle lui a pas dit que Sabo était en vie, son frère? Ça, tu vois, je comprends pas. Donc bien sûr, après, bon, la retrouvaille de Luffy avec Sabo, c'était cool, hein, ça ne gâche pas la scène quand on le revoit sur Dressrosa. Mais est-ce qu'une scène où on voit Robin, c'est la première chose qu'elle dit à Luffy, elle lui parle direct, oh, Sabo, en fait, il est en vie et tout machin. Est-ce que finalement ça n'aurait été pas encore... Enfin ça aurait pas été mieux en fait finalement. De voir un Luffy émotif face à ce que Robin lui dit. Après il cherche à contacter Sabo, je sais pas, il se revoit dans d'autres circonstances. Ou même il se revoit directement sur Dressrosa. Sauf que Luffy capte direct que c'est Sabo. Tu vois genre... Je sais pas, après Sabo lui avait dit de ne pas en parler, mais pourquoi faire? C'est... Ah parce que oui, après il a sorti la carte de... Il est amnésique, je sais pas quoi et tout, donc il culpabilisait pour Ace, etc. Je veux bien cette carte-là, je l'entends. Hein. Je dis pas que c'est pas incohérent. Mais moi, c'est plus dans le sens où je trouve ça dommage de limiter les interactions entre les Mugiwara.
Et ça, le Robin, c'est un exemple parmi tant d'autres. Hein. Il y a plein d'autres trucs. Hein. Genre Brooke, c'est l'exemple là dans cet arc-là. Brooke, on savait déjà depuis Thriller Bark que c'était un ancien chef, enfin de garde royale, tout ça et tout, qui faisait partie du garde royal. Tu vas me dire que les Mugiwara ne lui ont jamais posé des questions sur sa vie d'avant? Genre, genre pourquoi il attend là maintenant pour se dire, oh, tu vois, pour réagir maintenant là. Gunko, ok, merde, c'est elle, ok. C'est ça, pour moi, c'est dommage. Parce que niveau interaction entre les personnages dans l'univers, ça crée quelque chose de plus limité. Et je trouve que Oda, il se prive de rajouter un peu de, tu vois, d'humanité, un truc vivant. Et ça, tu vois, je pense que dans l'animé, c'est ce côté-là où il y a, dans les récents épisodes, il y a un peu plus ce côté-là dans le relationnel entre les persos, ils se parlent un peu plus, etc. Mais dans le manga, je trouve qu'il y a un peu un manque de dialogue en vrai. C'est. Ce défaut est présent dans le chapitre 1. Comment ça, dans le chapitre 1? Mais ouais, c'est dommage. C'est dommage à ce niveau-là. Et oui, on va parler de Dragon, les refs. Parce que, bon, Dragon, j'ai fait un tweet tout à l'heure. Parce que je me. Oui, on parlait des personnages voilà, incroyables de cet arc qui ont été introduits. Donc, même si. Ouais, d'ailleurs, c'est vrai que moi j'ai dit Xebec dans mon TikTok, mais je crois que ça se dit Shebek. Mais bref, Rox dit Shebek, Xebec, je sais pas comment prononcer ça. On savait que lui aussi. Enfin bref, il a pas été introduit là, il a été révélé plutôt, c'est plus le mot approprié. Et les gars, c'est quoi ce personnage de taré? C'est quoi ce taré? Alors, oh, pareil, hein. Et ça, c'est ça que j'aime bien. Quand t'as des attentes de fou sur quelque chose de précis, un personnage précis, et que l'auteur, et là, en l'occurrence Oda, il parvient à dépasser totalement ces attentes-là. Alors là, c'est... JBQ, la représentation avec les katanas. Ah mais nous, en tant que bons français. Non, en vrai, ouais. Donc, le fameux Rox, là... Ah, c'est un taré, les gars. J'ai pété mon crâne. Hein. Et en plus, je me suis fait spoiler, je vous avais dit, juste avant de lancer un stream. Mais même en étant spoilé, la planche où il apparaît, c'est n'importe quoi. Parce que moi, ce que j'ai surtout kiffé, c'est la mise en scène. C'est comment Oda, il te ramène ça. Parce que... et je pense que sans le spoil, j'aurais encore plus pété mon crâne, forcément. Mais non seulement tu suis le flashback qui est super intéressant de Loki, qui lui apporte de la profondeur, qui te... Voilà, on se doutait que le personnage, il n'était pas forcément foncièrement mauvais, qu'il y avait quelque chose qui l'avait rendu comme ça, et que le délire autour de la mort de Harald, et le lore de Elbaf, tout ça et tout, il y avait un truc bizarre qui fait que moi je me doutais que Loki, c'était pas le mauvais gars qu'on voulait nous faire croire. Et donc ouais, t'as son flashback qui est très cool, même le personnage de Harald, je pense qu'on peut en parler aussi. Le personnage, même son chara design, son aura, son importance, comment il a voulu mettre Elbaf sur le toit de... Enfin, juste sur la map, quoi. Il a voulu... comment dire, négocier, enfin, voilà, cohabiter, coexister avec les autres nations et les autres royaumes. Ça s'est pas passé comme il l'aurait peut-être voulu. Mais voilà, personnage très incroyable aussi. Maintenant, j'ai hâte de voir la fin du flashback justement pour voir comment ça va se terminer et comment on va retourner sur le présent et comment Oda va lier tout ça. Mais du coup, bah, donc Xebec, il arrive à ce... Je veux dire Xebec, c'est bon. Au pire des cas, ça va vous trigger, je m'en branle, c'est pas grave. Xebec, on s'en fout. Comment il introduit? Le personnage, il arrive, il lui sort, j'ai 2 questions. Je veux que tu répondes oui aux 2, déjà. Déjà, l'aura du type, incroyable. Son chara design, il est fou. Mais ce que j'ai surtout j'ai surtout kiffé, c'est le narrateur qui te glisse sans pression, sans prévenir. Enfin, sans... voilà, tu vois. C'est le... Bah lui, tu vois, c'est le père de Barbe Noire. Et en plus, il s'est fait connaître parce qu'il a tué un amiral. Alors que c'était un putain de random. Mais on est où? On est où? Et salut Amos et Ace, j'espère que vous allez bien. C'est trop dingue. Franchement, c'est rien que son entrée enfin son introduction, comment elle est mise en scène, moi je trouve ça dingue. Moi j'adore quand on te balance une info comme ça en mode random, genre. Une info de fou en mode random. Je ressens un manque d'interaction, on les voit souvent séparés, etc. Ce qui
qui fait qu'on a l'impression qu'ils n'ont pas le temps de se dire les choses, je sais pas. Après, c'est vrai que bon, il y en a, ils vont me dire que à ce niveau-là, dans le manga, il se passe pas beaucoup de temps. Parce que oui, j'ai vu des tweets, les gars, quand j'ai dit que Dragon, il en branlait pas une dans le manga et que ça commence à me casser les couilles. C'est bon, frère, ça fait plus de 20 ans qu'il est AFK, qu'il bouge pas son cul, qu'il fronce les sourcils, il regarde l'horizon, il regarde loin devant lui. C'est bon, j'aimerais bien le voir en action aussi, Dragon, au bout d'un moment. J'en ai marre qu'on me dise, ouais, ok, il met une stratégie en place, c'est long, il peut pas agir bêtement comme il le voudrait, je sais pas quoi. Oh frère, il y a des Fisher Tiger, il y a des Rocks, tout ça. Ils ont fait des dingueries. Tu veux bien que Dragon, il peut pas nous en montrer une seule, Oda, non? C'est trop demandé. C'est pour ça que pour moi, Dragon, même s'il fait une dinguerie, parce qu'il va en faire, hein, je me doute bien qu'il va en faire, encore heureux. Mais moi, je le vois vraiment comme le roi des marcheurs blancs, là, dans Game of Thrones. Pour moi, je sais pas si vous avez cette vision-là, mais moi, ce parallèle, c'est exactement ce que je ressens. C'est que ça te dit, ouais, il marche, machin, ok, ça arrive. L'album, il arrive. Mais au final, il se passe rien. Genre, tu le vois pas en action. Tu sais que, ok, peut-être qu'il a pris d'assaut Marie-Joise, là, parce que Marie-Joise, Marie-Joise, ça nous a dit que ça a été attaqué et tout. Mais moi, j'aimerais juste voir les choses un petit peu. Genre, c'est bon, je m'en parle qu'on me dise, ouais, il a fait ci, il a fait ça. Il a pris un petit pays, machin. Oh! On parle de Dragon, le type le plus recherché de One Piece. Est-ce que vous ressentez qu'il est le plus recherché? Pourquoi? On sait même pas. C'est parce qu'il représente la plus grande menace, machin, blablabla. Essayez, arrêtez de nous dire les trucs. Montrez-les un peu, genre. C'est... Ota Dragon, c'est le mec qui tire les ficelles, il fait des trucs que Oda nous montrera après. Ah mais même, je suis désolé, avec certains personnages, ils se privent pas de montrer qu'ils en voient, tu vois, genre. Lui, j'ai l'impression qu'il profite du collectif, là. Donc je suis désolé, hein, je sais que la communauté One Piece, ils aiment pas quand t'es là, tu nuances ton propos, que t'es là, tu valides pas tout. Il y en a faut vraiment sucer tout le manga de A à Z, sinon ça va pas. Moi, je suis désolé, Dragon. Pour moi, je le trouve frauduleux, c'est mon avis. Hein. Après, c'est pas forcément le vôtre. Mais moi, je sais très bien que c'est stratégique, etc. Que tout ce qu'il fait va être réfléchi. Et que son heure de gloire va venir parce que forcément, révolutionnaire comme gouvernement, lui, son rôle, c'est d'abolir tout ça et de vraiment changer la face du monde. On le sait. Mais encore une fois, je suis désolé, j'aimerais juste voir ce type-là montrer qu'il a des grosses couilles. Parce que son palmarès jusqu'à maintenant, c'est quoi? Il a stoppé Smoker. Bah ok, Trafalgar Law l'a fait, Doflamingo l'a fait, enfin bref. Tu vois, c'est... Bon, c'est triste à dire parce que Smoker, c'est un personnage que j'adore à la base. Hein. J'adore ce perso. Mais dans les faits, je parle de ce qu'on a vu en tant que lecteur. La Dragon, ça vole pas très haut. Voilà, c'est... Pour le statut qu'il a dans le manga, en 1150... Après, je crois non, il a apparu quand? Au chapitre 100. Donc en 1000 chapitres, il a rien fait. Quasiment rien fait, genre. Il a fait presque acte de présence. Et quand on le voit, même ses dialogues, ses interactions, ces trucs, ça me... Tu vois, je suis pas saucé comme un Roger, comme un... Bah là, alors Xebec, c'est... C'est peut-être lui aussi qui te fait passer les autres pour des fraudes. Hein, parce que là, le niveau que Oda a affiché sur lui, c'est n'importe quoi. Hein. Les gars, qu'on me parle pas de culture de l'instant avec lui. Hein, parce que lui, c'est totalement mérité que tout le monde le suce, hein, je vous le dis. Hein. C'est n'importe quoi. C'est pas un perso qui hype. Mais si, justement, Dragon, pour certains, pour la communauté, et en vrai, à juste titre, parce qu'il a le potentiel, mais c'est un perso qui hype de fou. Dragon, on sait très bien que quand l'heure sera venue, mais ce qui est dommage, c'est que cette heure-là, déjà, elle met du temps à venir, et en plus de ça, t'as pas des petits teasings tu vois, pour te montrer que... Regarde Shanks, par exemple. Shanks, c'est pas un personnage qu'on voit souvent dans le manga, mais quand tu le vois, il se passe un truc, il se passe des dingueries. Dragon, jamais. Jamais avec Dragon. C'est ça mon problème, en fait. Si Dragon n'avait pas de flow, il serait pas aussi hype. C'est dans ce sens-là que moi ça me dérange, tu vois. Parce que Shanks aussi, on sait très bien que Shanks c'est plus vers la fin du manga qui va se bouger, qui va faire des trucs et tout aussi. Pareil pour Barbe Noire, regardez Barbe Noire les gars. Barbe Noire dans le manga on le voit quasiment jamais aussi, c'est très rare qu'on voit Barbe Noire. Mais quand tu vois Barbe Noire, ne serait-ce que quand il parle, c'est super intéressant. Quand tu le vois, il se passe des trucs de fou. Et Dragon, c'est jamais le cas. C'est jamais le cas.
Donc c'est pour ça que moi j'ai dit sur Twitter pour Dragon, et désolé pour la parenthèse sur lui, mais de toute façon ça sera peut-être lié avec Elbaf, parce que là tous les arcs sont plus ou moins liés avec le gouvernement, maintenant on le sait, et on sait que c'est lié avec la fin du manga aussi, là c'est la dernière ligne droite, la dernière saga, même si encore une fois moi je pense que One Piece on en a encore minimum pour 5 ans, là je sais pas si vous êtes de mon avis, mais pour moi il reste encore pas mal de choses à conclure. Mais voilà, je trouve ça dommage de ne pas voir un peu plus Dragon en action, juste pour nous, tu vois, pour nous montrer que ok, c'est lui, c'est le mec le plus recherché par le gouvernement, c'est pas pour rien, tu vois. Mais bon, voilà, c'est... Mais encore une fois, je dis pas le contraire, moi je pense que c'est à cause de Xebec, du coup, c'est comme Roger, hein. Roger, il le ferait presque parler. Enfin, il le ferait presque passer pardon, pour une fraude. Alors que Roger, bon, on a quand même vu des trucs de fou. C'est quand même lui qui a lancé aussi la piraterie, on le sait. Roger, tu vois, il a été mis en avant quand même dans des flashbacks. Mais là, tu te demandes, mais attends, mais Roger, finalement, quand il a vaincu Xebec, il voulait juste nuire au gouvernement mondial, là, aussi. Pourquoi il l'a interrompu? Qu'est-ce qui s'est passé? Après, on n'a pas toutes les réponses, bien sûr, je me doute bien. Je vous dis pas que Xebec, c'est un bon, je sais pas quoi, hein, il a dû faire des dingueries de fou aussi. Mais ça rend aussi d'autres personnages intéressants. Pour le coup, son entrée en scène, son introduction. Roger, c'est un sioniste, arrête de... J'osais pas le dire. Mais tu vois, ça rend le personnage de Roger un peu frauduleux, bizarre. Donc, non, non, franchement, que ce soit dans le chapitre de cette semaine ou le précédent, comment, comment les gars ne pas mettre tout le monde d'accord sur un personnage là? Parce qu'encore une fois, son character design, il est exceptionnel. C'est vraiment le pirate par excellence, pardon, la grosse crapule, le crasseux. Tu vois, le mec qui a une aura de fou. Pareil, moi, son fait d'arme pour se faire connaître, c'est d'assassiner un amiral. Donc, dommage, on sait pas qui c'est. J'aurais bien aimé avoir des infos sur lui. Ça aurait été intéressant aussi. Mais même, comment ça a été. Comment on est revenu dessus, ça a été dit qu'il l'a laissé pour mort. Ils ont essayé de le réanimer, ils ont pas réussi, il est décédé. Tu vois, même ce côté-là, de le laisser pour mort. Imaginez la hagra qu'il lui a fait, genre. Après, il a eu des petites séquelles, hein, parce qu'on a vu qu'il était blessé et tout. À ce moment-là. Mais ouais, dinguerie à ce niveau-là. Ensuite, il y a sa rencontre avec Harald, qui est incroyable, parce que vas-y, par hasard, les mecs se rencontrent, bim, ils croisent le fer, acquis des rois de fou. Ça aussi, c'était lourd. Et derrière, le mec, il se paye le luxe de s'introduire dans la chambre fleurie de Imu pour lui dire on se reverra. Les gars, on est où? Vous avez vu ça où? C'est quoi ce personnage de fou? Il a été mettre une pression à Im. Et salut, cocasse. Et bienvenue à toi, Barching. T'as raison, il n'a même pas de flow Dragon. Non, moi je trouve qu'il a du flow quand même. Je vais pas lui tirer dessus jusque-là, mais un peu frauduleux quand même. Donc voilà, après, bon, moi je vais pas rentrer dans les théories avec Baggy, etc. et tout. Parce que Oda, on sait très bien que c'est un gros troller avec Baggy, ça m'étonnerait pas qu'il fasse exprès que la prime de Xebec, voilà, soit similaire à celle de Baggy, qu'il lui ressemble un peu dans ses mimiques, etc. Ça m'étonnerait pas qu'il troll. Maintenant, est-ce que c'est le frère de Barbe Noire aussi? Pourquoi pas, je vois pas forcément ce que ça apporterait, même s'il y a peut-être des parallèles intéressants à faire. Parce que c'est vrai que la Cross Guild, les gars, en soi, c'est un peu comme les Rocks. Hein. C'est des pirates qui collaborent ensemble, alors qu'ils se détestent, tu vois. Ils ont juste un intérêt commun, mais... Tu vois, il y a ce côté-là qui rappelle un peu les Rocks avec la Cross Guild. Donc pourquoi pas? Mais est-ce que ça apporterait quelque chose au manga, à Baggy spécialement, en soi Moi, je suis pas trop dans cette théorie, hein, je vous le dis. Moi, c'est pas trop une théorie que je valide, pour le coup. Je sais pas de quel avis vous êtes, mais... Ça, j'en doute franchement de la fraternité de Teach et Baggy. Bah moi, je suis un peu de ça, hein, dans ce délire-là. Maintenant, à voir. À voir. Pour moi, ça changera rien, que ce soit son frère ou pas. Parce que... Au contraire, moi, j'aimerais bien que ce soit pas le cas. Parce que ça montrerait qu'Oda, il a encore trollé tout le monde, là, et ça serait incroyable. Qu'est-ce qui se passe à Marie-Joie, selon toi?
Ah, je pense que c'est les révolutionnaires qui se sont bougés le cul. J'espère qu'enfin Dragon il s'est bougé le cul. J'espère. Parce que peut-être qu'on est là, je lui tire dessus. Mais peut-être que c'est enfin le moment où il a commencé à bouger, je sais pas. Je sais pas. Mais quand ça te dit que Marie-Joise est assiégée, attaquée, etc. Ah, vous pensez à qui? Vous pensez... Alors peut-être Barbe Noire, hein, après attention, peut-être Barbe Noire. Hein. Parce que là on nous dit quoi? Que Rox il est littéralement allé... Enfin, en fait il cherchait quelque chose à Marie-Joise. Qu'est-ce qu'il cherchait? On sait qu'il y a un trésor là-bas, national, etc. Qui est caché là-bas. Peut-être que c'est ça qu'il était venu chercher. Et qui... ça explique peut-être d'ailleurs pourquoi il a pris en otage des rois aussi à la rêverie. Et ça c'est une dinguerie aussi les gars, je l'ai pas mentionné. Le mec, c'est un random, j'insiste là-dessus. C'est un random. Il s'introduit à Marie-Joise pour prendre en otage des rois à la rêverie devant les plus grandes pointures du monde. En plus de s'introduire chez Im. Les gars, c'est un fou. Donc ouais, je pense que moi, il avait un intérêt de prendre quelqu'un en otage en contrepartie de quelque chose. Ça s'est pas passé comme prévu. Du coup, il a dû fuir et tuer l'amiral. Il a été mettre sa pression à Im quand même, juste pour le flex. Et derrière, bah maintenant... Je pense qu'il a dû échouer du coup dans sa tâche, parce qu'il est décédé, on le sait, ça on le sait sur God Valley, que Roger, etc., Garp, ils l'ont arrêté, etc. Donc maintenant, est-ce que c'est pas Barbe Noire qui veut finir le travail? Et est-ce que c'est pas Barbe Noire qui a quelque chose à venir prendre sur Marie-Joise là? En vrai, je sais pas. Je vous avoue, c'est une théorie comme ça que je sors de mon trou de balle, mais ça peut être cohérent parce que c'est possible. Mais maintenant, pour moi, c'est soit Barbe Noire, soit les révolutionnaires. Hein. Parce que les révolutionnaires, les gars, va falloir les insérer dans ce sprint final, hein, j'ai envie de vous dire. La saga finale, les révos, ils sont censés avoir une importance de fou. Donc, voilà. Parce que regardez, moi, c'est aussi en ça que je trouve Dragon frauduleux. C'est que quand t'entends parler des révolutionnaires, c'est toujours ces lieutenants, ces commandants, ces soldats qui font le taf à sa place, tu vois. C'est toujours Sabot qui brille. Regardez Sabot, ce qu'il a été faire à la rêverie. Enfin, pas à la rêverie, mais... Enfin, si, à la rêverie, il s'est infiltré, etc. Avec Im, etc. Ivankov aussi, il a fait des dingueries. Kuma aussi. Enfin, bref. Même les commandants, on les a vus contre les amiraux, etc. C'est toujours Dragon qui fout rien, en fait. C'est dommage. C'est dommage. Je pense que c'est Barbe Noire, car la dernière intervention de la Révo date de quelques semaines. La plupart des Révos sont encore blessés comme Sabot. Et on sait que Barbe Noire, justement, c'est un stratège. Un peu comme Rox, hein. Rox avait l'air d'être un gros stratège aussi. Donc comme son daron, je pense qu'il attend toujours le bon moment pour bouger, agir, etc. Et c'est pour ça que Rox, il s'est pas attaqué à Im finalement, parce qu'il s'est dit, ok, il est pas encore de taille, mais vas-y, t'inquiète, je reviendrai, tu vois. Donc ouais, autant parfois c'est vrai qu'il y a la culture de l'instant pour certains et que vas-y on se sauce rapidement, même moi des fois, hein, je dis pas que ça m'arrive pas. Mais là pour moi Rox dit Xebec, Shebek, comme vous voulez, cette hype est justifiée à 1000%. C'est vraiment extraordinaire ce qui est en train de se passer là. Et là on se dit quoi? Là je pense que le flashback, il faut encore une fois, faut qu'il coïncide avec l'intrigue maintenant du présent. Donc du coup faut que Oda conclue ce qui s'est passé avec Harald. Faut aussi conclure peut-être le lien étroit avec Loki et Xebec, voir comment ça se termine avec eux peut-être. Donc je pense, moi, il doit peut-être rester 1 ou 2 chapitres sur le flashback. D'ailleurs, c'est dommage, cette semaine, il y a une pause. Oda est en pause. Sachant que la semaine d'après, je crois que c'est le magazine qui est en pause, les gars. Il y a le double numéro, donc il y aura une pause. Donc en fait, ouais, il y a 2 semaines de pause là pour One Piece. En fait, je suis en train de tilter là. Mais ouais, du coup, je pense 2 chapitres, ça m'a l'air ok peut-être pour conclure le flashback proprement. Gros flashback hein, à tous les niveaux. Parce que déjà sans lui, sans cette pointure qui apparaît enfin, qui est enfin dévoilée, c'était déjà extraordinaire. Avec l'histoire de Loki, le fait qu'il a été rejeté par Sadaron. C'est aussi pour ça, maintenant on comprend pourquoi il a les yeux bandés, c'est qu'il a des yeux de fou, tout le monde croyait que ça, il maudissait les gens, etc. Alors qu'en fait non, de base c'est... Wesh, c'est un petit gars comme un autre, hein, miskin.
Pour moi, il reste bien 4 gros chaps. Ah ouais, 4. Moi, je partirais plus sur 2-3. Mais après, possible. Hein. Possible. Parce que... c'est quand même un gros morceau, Elbaf, dans l'histoire, là. Même dans l'univers de One Piece. Et ouais, quand tu vois... Je suis d'accord avec toi, Ace-kun. Quand tu vois la Toei, ce qu'ils font... Parce que tous les animateurs, ils se donnent sur Egghead avec le flashback de Bonnet et Kuma. Oh, qu'est-ce que j'ai hâte de voir maintenant ça en animé, là aussi. Oden, c'était 15 chapitres. Ah, ça fait combien de chapitres d'ailleurs? Attendez, ça c'est une bonne question ça. Ça fait combien de chapitres qu'on est sur le flashback là? Je vais aller voir ça. Ça doit faire quoi? 5 chapitres déjà, non? Je dirais 5 comme ça, vu de... Alors, tac. Ah non, j'ai rien dit. J'ai rien dit. Depuis le 1152, je crois. Ouais, il a commencé au 1152. Ah, ça fait que 4. Bon, ça va 4. Ouais, en vrai, ouais, possible en vrai, du coup. Il y en a encore 4... Encore 4 chapitres, là. Je pense pas qu'il sera aussi long. Hein. Enfin, aussi long que celui d'Oden. Mais en tout cas, ouais, là, en ce moment, pour moi, c'est... Alors, j'ai souvent été hypé pour One Piece. Les seuls moments où ça m'a un peu blasé, j'avais envie de passer à autre chose, c'était Onigashima parce que j'avais trouvé ça interminable et la fin m'avait m'a vraiment un peu dégoûté. C'est un peu bâclé tout ça. Mais, euh, mais là, franchement, j'ai rarement été autant hypé à ce niveau-là, quoi. Je trouve ça fou, hein. Moi, ça fait presque... Ça fait plus de 13 ans que je lis One Piece, que je suis à jour, je suis là chaque semaine. Et même 13 ans plus tard, les gars, la flamme, elle est toujours là, genre. Il arrive même à la sublimer, à lui faire gagner de l'intensité. Non, c'est fou. C'est trop fou. C'est trop fou. Il va y avoir tellement de persos à la fin. Mais voilà, pour conclure sur les personnages qui ont été introduits aussi à Elbaf, on peut aussi mentionner Scopper Gabon, même si lui aussi on le connaissait avant. Juste on l'avait jamais vu apparaître concrètement maintenant, là, dans le présent. Personnage de fou aussi, hein. Honnêtement, personnage de fou aussi. Hein. À chaque fois que je me relis Egghead, je me rends compte de la nullité de Wano. Alors moi, la partie Wano Kuni, j'avais bien kiffé. Mais Oni, c'est plus vraiment la partie Onigashima. J'ai trouvé ça trop... Alors bien sûr, hein, même dans le moins bon de One Piece, t'auras toujours du très bon finalement par rapport à d'autres mangas. Hein. Ça, on peut le voir aussi comme ça. Hein. Mais, euh, mais même dans un arc qui t'a beaucoup plus déplu que d'autres, t'as toujours des parties de fou, des moments marquants, forcément. T'as pas tout qui est acheté. Et là, Elbaf, pour le coup, entre eux, bah, du coup, ne serait-ce que les géants, l'histoire de Elbaf, le royaume qui est super intéressant, l'ambiance qu'il y a autour, la mythologie nordique, on a quoi d'autre on a Loki, Harald, même sa relation avec son frère, là, Ashruddin aussi. On a les chevaliers divins qui sont apparus avec Shamrock, Gunko, etc. Donc là, tu sens... on sait aussi on va avoir des combats de fous derrière le flashback. En plus, il y a même Im en personne qui se bouge le cul maintenant. Avec Scopper Gammon en prime. Franchement, que demander de plus? Là, moi, ce que j'attends pour que cet arc soit bien parfait, je veux que Usopp brille. D'une façon ou d'une autre. Et moi, ma théorie, ma take, c'est quoi? C'est que vous voyez le fait que Im possède des gens et tout, là. Les Dory, Brogy, etc. Et ben moi, me demandez pas comment, me demandez pas je sais pas quoi, mais c'est Usopp qui va être la clé de tout ça. Je le vois venir gros comme une maison. Et si Oda ne me fait pas ça, je vais gueuler. Parce que c'est l'arc de Usopp pour moi, là. C'est lui. C'est lui le pro-guerrier, le valeureux guerrier. C'est lui qui a une amitié particulière avec les géants, un lien avec les géants. Donc, comme Agnès Lobby. Non, non, moi, Usopp, vous allez voir, Usopp, j'y crois. J'y crois. J'ai confiance en Oda là-dessus, il va nous cooker un truc. Mais Usopp, ça va être l'antagoniste de cet arc pour Im, là. Je vous le dis.
Ça, ça paraît débile de ce que je dis là, mais faut avoir la vision. Parce que après, Usopp est une fraude depuis un bon moment, faut le dire. C'est pour ça, raison de plus, pour le remettre en avant, c'est le truc à faire, là, pour moi. Là, c'est le moment de le faire briller, là, je suis d'accord. Donc voilà, hein, en conclusion, moi je surkiffe cet arc pour l'instant. Maintenant, même, j'en ai pas parlé, hein, mais le fait d'en apprendre plus sur l'équipage des Rocks aussi, ça aussi, hein, les gars, ça montre. C'est pas pour rien que quand il y a des flashbacks de One Piece ou quand il y a des tours du monde, des transitions entre les arcs, etc., c'est là que le manga il est vivant et que tu sens que le lore il a tellement été taffé que le manga il a presque plus besoin des Mugiwara. Ça, c'est. Enfin, du héros et des protagonistes. Et ça, c'est très très fort. Quand t'es un auteur et que ton manga il est autant intéressant sur tous ces aspects, c'est que t'as super bien bossé ton lore et ton univers. Et du coup, bah, quand t'en apprends plus sur les Rocks, le passé de Barbe Blanche, Kaido, etc. et tout, c'est kiffant de fou. Mais ils ont vraiment un équipage de zinzin, on s'en rend pas compte. Hein. Non, j'ai fini Kimetsu no Yaiba. Parce que oh, leur équipage, les gars, il y a Barbe Blanche, Kaido, Big Mom, Captain John. Et d'ailleurs, j'ai pas parlé de David Jones là, mais j'ai bien aimé qu'on revienne sur ça. Parce que ça, c'est toute une mythologie dans One Piece aussi. Avec le David Bag Fight et tout. Comme quoi, Foxy, il servait pas à rien. Hein, c'était pas juste un match amical à un moment donné dans la saison. Donc je suis content que ça donne aussi de l'importance à ce genre de petits arcs, petits personnages, petits détails. Après, il y a même Gloriosa aussi. C'est aussi Buckingham, je crois, elle s'appelle comme ça. Après, dans les nouveaux personnages aussi qui ont été présentés là dans l'équipage des Rocks, il y a l'air d'avoir des pointures de fou aussi. Donc non, en vrai, ça te hype encore plus pour l'histoire du... Voilà, les autres flashbacks, parce que tu sais que tu vas les revoir. Rocks et tout, là. Les Rocks, tu vas les revoir. Donc franchement, non, non, c'est... Quand on va avoir des flashbacks sur Roger, peut-être sur David Jones aussi, peut-être qu'on va en apprendre plus sur lui, sur Joy Boy aussi, sur le siècle oublié, les gars, mais non. J'ai hâte, j'ai très très hâte. Loki bébé me fait trop penser à Kibutsuji Musa. En vrai, ouais. Je vois ce que tu veux dire, ouais. Et du coup, ouais, c'est Gunko, les gars. Ça m'y fait penser, c'est Gunko qui était l'assistante, on va dire, la servante de Imu. Dans le jardin fleuri, là. Ça aussi, c'est bon à savoir. Et du coup, ça me rend encore plus curieux sur son lien avec Brook. Donc ça, j'imagine aussi que ça va être raconté. C'est sa mère pour moi? Non, je sais pas. Je pense pas. Non, moi je pense pas qu'ils aient un lien de parenté ou familial. Moi je pense que Brook c'est plus son daron spirituel. Ou alors pas son daron mais un mentor, tu vois. Quelqu'un qui l'a accompagné comme Igaram avec Vivi. Peut-être c'était une princesse ou je sais pas quoi, un truc comme ça. Et lui c'était le... Du coup il faisait partie de la garde, tu vois. Sinon, bah, comment tu connectes ça avec le fait qu'il était... Je sais plus si c'était le chef de la garde royale ou juste il en faisait partie. Je sais plus si c'était quoi précisément, mais... Mais techniquement, on sait qu'il était affilié à une famille royale. Donc en vrai, à voir. Hein. À voir, à voir. Tu parles de... Ah, pour toi, c'est pas Gonko avec Im? Parce que pour moi, c'est elle. Hein. Mais en tout cas, à voir. Hein. Là, pour le coup... Je sais pas, on en a encore combien de temps pour Elbaf? Peut-être 1 an, ça m'étonnerait pas, parce que Egghead, mine de rien, ça a duré 2 ans. Donc là, pour le coup, je suis très content de ce que je lis en ce moment, très hypé. Ça évolue très très bien. Et même moi, les délires les chevaliers divins, les trucs avec Imu, etc. et tout, moi, ça me sort pas du tout du délire pour l'instant, au contraire. Je suis juste curieux de voir comment Oda va emboîter tout ça. Parce que forcément, on parle de la saga finale, on sait qu'on s'en rapproche. Va falloir emboîter tous les ingrédients. Donc, que ce soit les révolutionnaires, les amiraux, le gouvernement plus généralement parlant, Imu, Barbe Noire, les autres supernovas, U Rouge. J'ai l'impression que c'est devenu lunch comme dans Dragon Ball.
Oda, il l'a oublié. Parce que Rouge, les gars, c'est quand la dernière fois qu'on l'a vu? La dernière fois qu'on l'a vu, je crois que c'était sur l'île Céleste avec Kaido, hein. Et ça remonte presque au chapitre 800, 700 et quelques, je pense. Donc ouais, il y a plein de trucs comme ça. Ça, c'est peut-être un personnage qu'il a oublié ou je sais pas quel rôle il va avoir, du coup, ce genre de perso. Ça, je me le demande. Après, qu'est-ce qu'on peut... Il y a quoi? Il y a encore la flotte des Mugiwara qui va surgir à un moment ou un autre. Peut-être dans cet arc, je sais pas. Je sais pas, mais si Oda il a préparé une flotte et qu'il a pris le temps de développer ces personnages-là sur Dressrosa, c'est pas pour rien. Donc je pense qu'au bout d'un moment, ils vont revenir dans l'histoire. Et il y a qui que j'ai oublié là? Dans les mystères, il y a quoi? Il y a encore les Joy Boy, le siècle oublié. Après, il y a les anciens pirates aussi. Quel rôle ils vont jouer dans tout ça? Les pirates de Barbe Blanche, etc. Pour moi, c'est vraiment l'arc où tout sera révélé. Ah, de toute façon, là. Après Elbaf, de toute façon, ça va être la guerre totale, je pense, hein. En vrai, il reste quoi après Elbaf, là? Pour moi, c'est... Et quand je dis guerre totale, je vois vraiment le truc un peu comme un Marineford, tu vois. J'englobe vraiment les Amazon Lily, les Archipel Shabondi, etc. Tu vois, j'englobe vraiment tout ça. Un lot d'arcs qui va assembler... qui va s'assembler plutôt. Ener. Ah mais Ener, je sais pas ce il va foutre là, hein. Mais c'est vrai que si Oda l'a introduit dans les mini-aventures, c'est pas pour rien. C'est qu'il compte le faire réapparaître dans le manga aussi. Il l'a fait à chaque fois. Il l'a fait pour Ace avec Barbe Noire. Il l'a fait pour le CP9. Là, il le fait aussi pour Yamato. Il te raconte une histoire pour te montrer le chemin que a parcouru le personnage durant ce temps-là. Et c'est pour ça c'est dommage qu'il l'ait pas fait avec Dragon en vrai. Tu vois, ça c'est une façon intelligente de montrer que le personnage il bouge concrètement, tu vois. Et pas que juste te dire ouais bah il a libéré un pays, machin. Il reste Roadstar, la dernière île avant Lost Tale. Il reste peut-être aussi la ruche, hein, les gars. La ruche, on sait que c'est un lore de fou sur One Piece, hein. Franchement, là encore plus avec Davy Jones, avec Barbe Noire, Xebec aussi. On sait que c'est l'île des pirates, elle a une place importante et particulière avec tout ce lore-là. Donc je me dis, est-ce qu'il y aura peut-être encore un... Est-ce qu'il n'y a pas un road poneglyph là-bas en vrai? Ils vont faire une exécution de Garp comme Marineford sur la rue, je le sens. Putain, ça serait fou. Ça serait dingue, hein, je valide. Je valide. Et salut, Sagdar Moon. Ça dit quoi? Et moi, Ener, j'ai pas forcément d'avis. Je demande juste à... Si Oda, il a un rôle bien réfléchi pour lui, pourquoi pas? C'est quand même un personnage que je kiffe. Mais, mais ouais, là, c'est ultra passionnant sur en tout cas. Putain, là... Parce qu'en fait, ce qui est bien, c'est que là, on sait qu'on parle de la saga finale et qu'on s'en rapproche, mais on en est encore loin, quand même. On est loin, mais pourtant si proche. Genre, on sait qu'on a encore du temps. Et Ener, je suis le seul qui a pas la vision sur son possible retour. Ouais, mais dans ce cas-là, pourquoi la mini-aventure? C'est ça le problème. À part si c'est l'exception qui confirme la règle, hein, je veux bien. Mais du coup, là, si vous devez noter l'arc de Elbaf, là, pour le moment, sur 10, vous mettez quelle note? Et pour vous, le moment le plus marquant ou le personnage inédit qui vous a le plus marqué? Voilà, c'est mes 3 questions. Donc, la note, le perso qui vous a le plus marqué dans les nouveaux, je parle. Même, et j'inclus aussi ceux qui ont été révélés, hein. Pas forcément... voilà, Scopar Gaban, il peut compter. Les Rox, etc. aussi. Enfin, Rox, du coup. Donc moi, si je devais donner une note pour l'instant... Pour l'instant, je mets 8,5 sur 10.
Parce que je sais que l'arc, il a le potentiel pour taper un 9, 9,5, peut-être 10 selon ce qui se passe vraiment, s'il se passe une dinguerie encore de fou. Le personnage, oh, je dirais Rox hein, quand même. Je dirais ce bon vieux Rox. Hein. Je suis désolé les gars, en 2 chapitres, il m'a trop matrixé. Il m'a trop matrixé. Et le moment le plus marquant, bah c'est le flashback. Hein. Je vais pas faire le mec original, c'est le flashback pour l'instant. Et dire que Luffy, faut pas oublier, hein, mais il a proposé à Loki de rejoindre son équipage. C'est un fou ce type. Ouais, bah on est à peu près pareil du coup. Je vois des 10, des 8, 8, Loki. Je vois pas le retour de Ener, tu le mettrais où là dans le manga? Bah je sais pas vraiment. Hein. Je sais pas vraiment parce qu'il va foutre quoi Ener en vrai. Sachant qu'en plus maintenant ils ont tous le acquis de l'armement etc et tout. Ener il a plus le niveau là. Même si attention, je pense qu'il faut pas le sous-estimer non plus mais... Il y a quand même le fruit de la foudre à ce type. Ça dit quoi Loki, 8 Rox, 8 sur 10 pour Elbaf car j'attends encore beaucoup de l'arc. Rox il a tellement mis tout le monde d'accord, j'avais vu la commu toxique de One Piece aussi unanime. 7,5 pour le moment en vrai. En fait les gars, pour vous dire, la commune One Piece, on en parlait juste avant, et on en avait parlé aussi précédemment, elle était un peu divisée c'est vrai ces derniers temps, parce que y en a qui ont suivi des takes et tout, etc. Les délires de démo avec Imu, il y en a qui ont lâché l'affaire et tout, ça vas-y, je l'entends. Et Rox il est arrivé, il a remis tout le monde d'accord. Ça montre aussi la grandeur du personnage. Et c'est là encore une fois que je me dis, putain, j'aimerais tellement que Oda nous fasse des spin-offs de fou. Ou qu'il délègue les dessins à des Murata ou je sais pas qui. Bon, Murata il est occupé, hein, mais vous avez compris, à des auteurs qui nous feraient kiffer en dessinateur. Et qu'on ait des spin-offs après One Piece sur les Xebec, les Roger, les Barbes Blanches, les Shanks. Oh, ça serait dingue. Il y a tellement de quoi faire. Mais ouais, c'est dingue, c'est dingue. Donc voilà, moi c'est tout ce que j'avais à dire sur ma petite review de One Piece, c'est ce que je pense actuellement de l'arc, etc. Les bandeurs de bagarre sont allergiques à tout ce qui touche au développement. Mais pourtant ils ont les deux, hein. Je trouve qu'ils ont un peu de tout là. Hein. On a vraiment de tout. Hein. Boichi en vrai, en plus il a déjà dessiné du One Piece. J'aime pas que chaque semaine ça remette en cause la grandeur de One Piece. Mais ça les gars, c'est le jeu des réseaux et des stats. Je vous l'ai dit, moi je l'ai senti quand les gens n'étaient pas cohérents. Comment tu... Encore une fois, hein, je me répète, mais comment tu peux valider Ibu? Tu le sauces pendant des années, des années, des années. T'es là... Enfin, tu la sauces, pardon. On sait même plus si c'est vraiment... Apparemment, c'est un mec, finalement, je sais plus trop. Enfin bref, on verra quand il y aura la révélation. Mais tu sauces le personnage pendant des années. T'es là, t'es hypé, t'es matrixé par lui dès que tu le vois. Et d'un coup, quand il passe à l'action, bizarrement, t'aimes pas. Mais c'est bizarre. Moi, j'ai trouvé ça grave bizarre. C'était pas cohérent. Et là, là, juste l'interaction qu'elle a eue avec Roxy Xebec, rien que sa petite interaction là, le coup d'œil, le jeu de regard, ça a ressaucé tout le monde, bizarrement. Voilà. Et là, je suis d'accord, en vrai, pour les bagarres, c'est pas le meilleur, c'est pas ce qu'on retient de One Piece, même si, attention, hein, ça reste un gros shonen Neketsu, il y a des combats de fous aussi, mais moi, c'est pas du tout ce que je retiens. Bon, pour moi, la force de One Piece, c'est son lore, c'est son univers. Hein. C'est... Non, moi, pour conclure, mes seuls... Bon, je dis pas que je vais pas être content ou je vais être déçu si ça n'arrive pas, mais je trouve que ça serait incroyable si Oda fait ça. Donc déjà, euh, si Baggy n'est pas le frère de Barbe Noire et que c'est juste du troll de Oda, ça serait incroyable pour moi. Ça va juste fermer des bouches de tout le monde, ça serait incroyable. Donc ça. Et la deuxième chose, c'est que Usopp,
jouer un rôle clé dans le délire de possession de Imu avec les géants, etc. et tout, et que ce soit lui, du coup, qui brise d'une façon ou d'une autre, je sais pas comment, les gars, ne me demandez pas. C'est Usopp, de toute façon, c'est un peu un personnage troll aussi. Voilà, que ce soit lui qui remette sur le droit chemin les Dory et Brogy, ses potes là, et que ça joue peut-être sur un lien émotionnel, je sais pas, mais ça permettrait de faire briller Usopp et ça serait, je trouve que ça serait lourd. C'est ce que je veux pour Baggy, limite un gros troll. Ouais, mais jusqu'au bout, pour moi, Baggy c'est le personnage troll par excellence, donc. Donc voilà, moi si j'avais deux souhaits, ça serait ces deux-là, c'est tout. Maintenant, on verra comment ça évolue et on en reparlera de toute façon. Il va leur raconter des conneries marrantes qui vont influencer le rêve dans le bon sens, tu vas voir. Ouais, je pense, ouais, il y aura un lien émotionnel et je sais pas quoi, un déclic qui va venir de lui. Je sais pas encore comment, mais moi je vois bien le truc comme ça. Après, est-ce que c'est ce que Oda a prévu, je sais pas. Mais ça serait pas incohérent. Ça serait pas sorti de nulle part parce que c'est un truc qui a été développé en amont sur Little Garden avec le lien que peut avoir Usopp avec Dory et Brogy déjà, mais en plus avec les gens et Elbaf. C'est le moment, en vrai. Puis ensuite, il meurt comme le guerrier qu'il voudrait être. Non. Moi, je vous le dis, il n'y a aucun Mugi qui va mourir. J'ai pas la vision sur ça. Hein. Pour moi, ça serait trop un échec supplémentaire pour le Luffy, qui a déjà perdu son frère, qui s'est entraîné pour ne plus perdre personne. Si tu me dis qu'il perd un Mugiwara, là, non. C'est un échec. C'est un échec. Et oui, Oda, je sais pas ce qu'il a, les gars. Ça, attends, je vais vous montrer. Mais Oda sur Twitter. Franchement, sur Twitter, il me fume. Là, il est en train de nous teaser Im. Attendez, regardez d'ailleurs, regarde. On me casse les couilles avec Rodrigo Mora qui va signer à Paris. Ma bite, mes couilles. Voilà, hop. Petit hors sujet, mais je m'en branle. Eh ben non, vous l'aurez pas. Hop là. Hop. Et regardez les tweets qu'il fait. Ah, ça me fume. C'est genre que Im a pris possession de son bureau et tout. Mais c'est cool, j'aime bien les petits backstage comme ça, là. Et d'ailleurs, c'est vrai, on l'a pas mentionné, mais 28 ans One Piece. 28 ans, les refs. Ah, ça m'éteint. Il a mis ces deux là, je crois. Non, il a mis celui-là aussi, voilà. Regardez son bureau de crasseux, là. Ah, c'est tellement le bordel. Je sais pas comment il s'y retrouve. Hein. Oh, il y a des pinceaux de partout. Des planches de partout. Il a même un... Ce qui me fume, c'est qu'il a... Attends, on peut pas zoomer. Il a son téléphone avec Spotify ici. Genre, c'est vraiment... Ça doit vraiment être son téléphone qui bouge pas. Il est là que pour Spotify, genre. Donc voilà, c'est là où il nous cook tout ça, là. C'est... Je trouve ça dingue. Putain, mais le merch de Golemon, ils vont sortir cette peluche. Et le personnage, il va pas du tout ressembler à ça, genre. Au final, quand il va être révélé. Ça m'éteint. Mais voilà, en tout cas, pour One Piece, je pense on a fait le tour en vrai. Par contre, vivre dans le noir, ça doit pas être facile. Non, en vrai, ça c'est... Ça se trouve, il nous troll aussi pour la révélation de Im. Moi, je suis là, j'ai fait un tweet en mode, les gars, faites gaffe, on sait jamais. Ça se trouve, Imu va être révélé dans les prochains chapitres, là, sur Elbaf. Je sais pas. Peut-être ça... Je pense quand même que ça sera fait plus tard. Mais on n'est pas à l'abri de... On sait jamais. On n'est pas à l'abri de rien. Là, je pense que c'est plus un troll qu'autre chose. Et maintenant, à voir. Elle est déjà sortie depuis des mois, mais les gens vont dire qu'il fait ça. Ça sponsor. Ah bah
Mais ça aussi, hein, moi, ce délire de One Piece est devenu marketing, ça me fait bien rire. Parce que One Piece, c'est un manga marketing depuis le chapitre 1, les gars. Quand t'es publié dans le Shonen Jump, t'es marketing dès le début, en fait. Le projet est marketing. C'est prévu pour. On est où, là? Faut vraiment être con pour penser l'inverse, les gars. T'es soumis au vote du public depuis Day One, mais voilà, après, le Jump, on connaît, hein, c'est le côté prestigieux, c'est les stats, c'est c'est faire de l'argent, c'est des déclinaisons, adaptations en tout genre, voilà, animé, film, live action, goodies, figurines, peluches, cartes, tout, tout ce qui est possible de décliner ta série, tu vas le faire. T'as des stylos One Piece, t'as des slips One Piece, t'as des couvertures One Piece, et mais pas que One Piece, hein, Naruto, tout. C'est normal, genre. Ah oui, c'est comme faire un album. Quand tu vas en parler en émission, quand tu fais des promos, etc. et tout, quand tu fais ta promo, c'est pour le vendre. C'est marketing, oui. Ah, c'est grave. Et en plus, mais ça, c'est le Mon Corvo, les gars. Ils racontent tellement de la merde, c'est trop, genre. Après, ils vont dire aux gens, ouais, dans le manga, il y a des placements de produits maintenant et tout. Les gars, ça a toujours été le cas. Mais pas que dans One Piece, encore une fois, dans JoJo's, t'as eu des collabs avec Gucci. Faut arrêter. Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles que Oda a fait une collab avec Lego et que du coup, vas-y, il leur a fait un clin d'œil dans le manga. À un moment, il y a. Tu vois, un chaton en Lego et tout. On s'en bat les couilles, c'est cool. Moi, je comprends pas. Moi. Au contraire, tu devrais être content que ton manga il touche un peu à tout, genre. Ça veut dire qu'il vit bien. Ça veut dire que la licence elle mange bien. Dan 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 vient de faire une collab pour des casques audio. Aucun rapport, mais ça se vend. Ouais, voilà. Tu vois, ah, mais le Mont Corvo et tout leur fanbase là. Quand ils vont à Leclerc et qu'ils voient des calbars free gun de One Piece, mais ils doivent péter leur crâne. Hein. Ils doivent tomber à genoux devant. Non, Oda, pourquoi? Comment tu as pu? C'est. Oh, c'est grave. Putain, toujours. Mais voilà. Bon, sur ce, moi je vais vous laisser là. Je vais vous mettre 2 rediffs sur la chaîne secondaire. Donc la rediff animée de saison et la rediff sur One Piece et ce qui se passe dans le manga, etc. en ce moment. En même temps, je vais charbonner les TikTok. N'hésitez pas à me suivre sur TikTok hein, si c'est pas encore le cas. Je vous remets le lien dans le chat, voilà. Je vous mettrai aussi les liens dans la description. Hein. C'est vrai que je le dis pas à chaque fois, mais pour ceux qui regardent les rediffs sur la chaîne secondaire, vous avez tous les liens sur mes réseaux, etc. Pour me retrouver facilement. Et moi, en ce moment, je charbonne un TikTok par jour. Donc je vais essayer de tenir ce rythme pendant un moment. Et pour ceux qui me redemandent, enfin ceux qui me demandent à chaque fois, niveau short sur YouTube, les TikTok style présentation de manga, les sujets précis comme Demon Slayer, etc. Je les mettrai, je pense, aussi sur YouTube à partir de la semaine prochaine, je pense. Donc voilà, merci à vous d'être passé, merci à vous d'avoir aussi regardé la rediff. Et moi, je vous dis, du coup, à jeudi, je pense, pour la review du Jump. On se retrouve jeudi tranquillement. Sinon, sur TikTok, voilà, je bombarde tous les jours. Donc ceux qui veulent me suivre. Voilà, donc bonne soirée à vous, merci d'être passé. Et on se reverra.